Yo les Croustis, bienvenue sur Crousty TV. Ouais, j'étais en train de le dire. Donc, ouais. Et bah tiens, on va se faire une bibliothèque et puis des livres. Je pense que c'est bien. Ah ouais, c'est le genre d'élément qui peut être quand même assez intéressant sur pas mal de duos, dans pas mal de thématiques. Donc je pense qu'on va se faire ça, ça va être cool. Et puis de toute façon, vous savez très bien que je vous demande pas vraiment votre avis. Donc... ouais, voilà. Bah, on va enchaîner avec le matos. Donc niveau matériel, il va vous falloir une imprimante avec tout ce qui va avec, hein, le PC, les logiciels, le papier, l'encre. Oui, c'est évident. On ne sait jamais. Du double face, à défaut de papier autocollant, du dépron de plusieurs épaisseurs, une brosse métallique et du balsa. Et bien entendu, tout le matériel de diorama habituel que vous avez dans votre atelier ou l'endroit où vous dioramez. Vous savez. Donc pour faire les livres, alors vous allez déjà vous imprimer des couvertures donc, au bon format, à l'échelle de votre diorama, donc de votre figurine. Ça on a vu la dernière fois avec le duo Dragon Ball, modifier la taille et imprimer avec Word. Donc l'idéal c'est d'avoir plusieurs couvertures différentes et pour ça Google Images. Sinon vous scannez des bouquins, tout simplement. Ça, je vous laisse vous débrouiller. Et donc si vous n'avez pas imprimé sur du papier autocollant parce que vous êtes un manouche comme moi, et là derrière on met du double face pour transformer notre papier simple en papier autocollant, on l'a vu aussi la dernière fois. Et quand ça c'est fait, on va couper nos différentes couvertures avec règle et scalpel pour avoir des belles coupes bien droites. C'est mieux. Et donc maintenant on va prendre du dépron. Donc le dépron avec plusieurs épaisseurs et ça on va repérer celui qu'on va utiliser pour chaque couverture en fonction de l'épaisseur de la tranche du livre de la couverture. Et vous prenez le dépron adapté. Et on commence donc par coller nos couvertures en commençant donc justement par cette tranche. Et ensuite donc on tire de chaque côté pour bien tendre et avoir un truc qui soit bien droit. Voilà, tout simplement. Alors on essaye d'optimiser le dépron pour pas faire de gaspillage. C'est important. Et donc maintenant, on va couper nos livres là dans le dépron en suivant la couverture de chacun des livres. Donc maintenant, pour avoir l'aspect des pages, justement sur la partie blanche, qui est censée représenter les pages à partir des dépron là, on va passer un petit coup de brosse métallique, donc un petit pas comme un bourrin. Alors il y a une petite option qui n'est pas forcément nécessaire mais qui peut ajouter un petit plus à nos livres. C'est-à-dire que sur la tranche du dépron sur laquelle va être collée la tranche de la couverture du livre, mettre un petit coup de ponçage pour arrondir les arêtes. Et ce qui nous fera une tranche du bouquin plus arrondie. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais essayez, vous verrez. Ça peut être pas mal. Après ça, c'est en fonction du rendu que vous voulez, soit quelque chose de plus carré comme ça, soit quelque chose de plus rond comme ça. C'est à vous de voir. Maintenant qu'on sait faire des livres, on va faire une bibliothèque pour les ranger. D'où le décor. Puis comme ça, j'ai un peu l'impression d'être de fenêtre sur diorama et je me la pète. Bisous sensei. Quand je dis je me la pète, ça veut pas dire que lui se la pète, c'est que je me la pète de faire un peu comme lui parce que Bebop Sensei c'est la classe. Voilà, le mec qui se rattrape comme il peut. Donc pour commencer, si vous avez déjà monté des meubles bibliothèques ou des vitrines, machin, enfin je pense que vous avez l'habitude de chez Ikea ou autre magasin de ce genre, bref des meubles en kit, ça va grandement vous aider parce que vous pouvez visualiser un peu justement les différents éléments qui vont constituer cette bibliothèque. Parce que justement ça je vais pas vous le montrer pour pas faire une vidéo trop longue, mais vous allez couper dans du balsa justement tous ces différents éléments. Donc là en gros deux montants, deux panneaux latéraux, les différentes étagères, la plaque du haut, la plaque du bas. Ouais, ah oui, le fond. Le fond, c'est intéressant, c'est pas mal. Ouais, parce que sinon les livres, quand on les pousse, ils tombent de l'autre côté si la bibliothèque elle est pas contre un mur. Mais bon, enfin en général, on met pas une bibliothèque au milieu d'une pièce, donc bref, on s'égare. Donc après avoir coupé tous ces éléments dans du balsa de la bonne épaisseur, donc relative à votre échelle, la relativité,
Ça parlera à certains. Ouais. Ah, je dis des trucs intelligents des fois, ça arrive. Mais pas trop souvent, ça fait mal à la tête. Et donc, après les avoir coupés, on va placer donc sur nos deux panneaux latéraux les repères de nos étagères. Et ici, comme les plaques de balsa ne sont pas assez larges, j'ai dû faire le fond en deux parties. Ça dépendra de l'échelle sur laquelle vous bossez. Mais ici, le fond est en deux parties. Donc on va prendre une première moitié du fond contre laquelle on va coller un des panneaux latéraux. De là, on va ajouter le deuxième panneau du fond. On va coller sur le premier. Et comme ça, on a notre fond complet. Notre notre fond complet. Et maintenant, grâce à nos petits repères, on va placer donc la plaque du haut et les différentes étagères. Tout à fait. Comme vous avez déjà remarqué, donc la plaque du bas, donc l'étagère du bas n'est jamais directement au sol. Donc on l'a fait un petit peu surélevé comme sur les meubles que vous avez chez vous. Et en dessous, on va rajouter une petite tige pour pas avoir un espace vide qui sera pas haut. Et pour finir, on va rajouter notre deuxième panneau latéral et on va mettre du poids là-dessus pour que ça prenne, enfin le temps que la colle sèche. Et c'est maintenant le moment de peindre cette bibliothèque. Donc après avoir mis une couche de marron très foncé, on va passer un petit coup à l'aéro avec du beige très clair. Donc en fait partout, sauf dans les coins et dans les angles. Ce qui est en fait les endroits qui sont le plus usés de par la manipulation des livres et tout ça. Vous voyez l'idée? Bref, sinon comme sur les images. Ensuite, toujours avec l'aéro, on va passer un petit voile avec un marron moyen, presque ocre, sur toute la bibliothèque. Et on se finit ça avec un brush ocre, justement. Là, cette fois, le ocre qui est ocre jaune. Maintenant qu'on a plein de livres, pour un petit ralenti, donc on a plein de livres de toutes les tailles et de tous les formats, avec la bibliothèque qui va avec, et ben on va remplir les étagères de la bibliothèque. Donc on va commencer par remplir sans rien coller, en plaçant les livres dans la bibliothèque, donc en variant les couleurs, les tailles, pour avoir un truc qui ne soit pas super méga répétitif. Ça fera un meilleur effet. Après pareil, ça c'est vous qui voyez. Moi j'oblige à rien. Pour savoir bien placer le nombre de livres qu'il nous faut pour bien remplir l'étagère correctement.
Et de là, on va les sortir et on va tous les coller ensemble un par un, mais à l'extérieur de la bibliothèque. Si tu ne comprends pas pourquoi, essaye en fait de les coller un à un à l'intérieur de la bibliothèque. Quand tu vas arriver au dernier, ça va être un peu chiant. Essaye et tu comprendras. Et une fois qu'ils sont tous collés entre eux, qu'on a notre étagère complète, et bien là on vient la coller, la placer dans notre étagère. Encore une fois, coller c'est pas une obligation. Moi perso, je suis d'école, je colle tout. Ça bouge pas. Mais oui, c'est un côté définitif. Et donc voilà le résultat. Je vous laisse regarder par vous-même, qui sera dans un duo que vous verrez. En fait, on ne sait pas vraiment quand, mais vous le verrez. Donc voilà, maintenant vous savez faire quoi? Oui, le mec lit un jeu vidéo, c'est n'importe quoi. Donc comme je disais, maintenant vous savez faire, donc à vous de jouer. Comme d'hab, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et Utip, soit avec des dons, soit en regardant des petites vidéos, ou soit en faisant rien, et puis c'est pas grave. Bien sûr, on compte sur vous pour partager en masse, commenter, liker, tout ce qui bouge. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, comme d'hab, et moi je retourne à ma lecture. A plus les croustilles. Un indice s'est glissé sur le thème du duo dans la vidéo. Pas besoin de commenter ou pour dire si vous avez trouvé, il n'y a rien à gagner. Juste pour le fun.